soir, la 10e représentation de l'encan sceptique avec Michel Toulouse et pour la première fois avec François Toulouse. C'est lui ça pendant toutes ces années. Toutes les idées, ça vient de lui. Ça vient de François. Ah oui? Je pensais que disait toujours que c'était des Japonais qui travaillaient dans sa cave. Donc c'est bien François qui est à l'origine de tout ça. Et bien sûr, Michel a un certain mérite quand même, malgré tout, d'avoir bien donné les instructions à François. Alors peut-être pour nous expliquer un peu le contexte, les sceptiques, c'est une organisation à but non lucratif. Et on n'a pas de subvention, on n'a pas de... justement pour garder notre liberté d'action. Et une de nos sources de financement, grâce à Michel, c'est l'encan sceptique qu'on fait depuis 10 ans maintenant, au mois de décembre. Les autres sources de financement des sceptiques, c'est le prix d'entrée aux soirées, qui couvre en grande partie nos frais, bien sûr, pour la classe commerciale. Il y a la vente du Québec sceptique également, qui constitue l'entrée de fonds dans certains cas. Les fonds ont été déficitaires. Mais on réussit malgré tout, année après année, depuis presque 20 ans maintenant, à fonctionner sans aide gouvernementale, quoi que ce soit. Alors que je pense qu'on le mériterait bien si on regarde les choses correctement. Il y a si je compare par exemple au scandale qui vient de sortir sur les courses de chevaux, qui sont subventionnés à hauteur de 300 millions de dollars depuis 5-6 ans. Je pense qu'on aurait bien mérité quelques milliers de dollars pour la contribution que les sceptiques apportent à la culture, à l'éducation scientifique au Québec. Mais c'est une autre histoire. Fait qu'on est rendu à se rabattre sur des choses comme ça pour se financer. Grâce à Michel. Alors, on va commencer tout de suite. C'est toujours une surprise à chaque année. Je ne suis pas au courant de ce que Michel va nous sortir, Michel et François maintenant, va nous sortir. Et je vais probablement être aussi surpris que vous quand je vais voir ce qu'il a pu imaginer pendant cette année. Alors, Michel, je te laisse la parole. Bon. Alors, bonsoir. T'as pas de petit micro comme ça? Non. Ben non. C'est pas grave, si j'ai les mains occupées, François va m'aider, M. Bonnier aussi. Alors, oui, c'est la 10e édition. Je vais prendre ma petite liste pour faire ça en ordre. Et c'est des surprises pour moi aussi, parce qu'on a eu des retours des articles Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe, c'est que chaque année, on présente des objets ésotériques qui font une démonstration par l'absurde de tout ce qui pourrait exister si on acceptait les principes du paranormal. Et évidemment, en voyant ça physiquement, ça donne une bonne démonstration là, de ce qu'on pourrait faire avec ça. Mais le but principal, ceux qui sont ici depuis une dizaine d'années le savent, le but principal de tout cet exercice-là, c'est pour moi, pendant plusieurs semaines, de ne pas faire la vaisselle. Alors, je vais commencer tout de suite. Ah oui, on a eu une année, il y a eu quelque chose de nouveau cette année dans le paranormal. Où est-ce que c'est? Ça a été brassé un petit peu. Ça, c'est notre publicité. On est au canal Crédule et on vend des objets ésotériques à un auditoire crédule. Ça, c'est vous autres, c'est votre part. Alors, faites ça bien. On s'imagine qu'on est à la télé et François va ramasser tout l'argent. François est armé et dangereux. On a, premièrement, cette année, la planète Pluton qui est disparue. Pluton n'est plus une planète. Alors ça, je ne sais pas s'il y a bien des astrologues dans leur horoscope 2007 qui l'ont prévu et qui ont arrêté de parler de la planète Pluton. Ça m'étonnerait. En tout cas, j'ai un exemple ici de horoscope 2005. Et on a mis au point, avec une équipe de Japonais, évidemment, une équipe de chercheurs japonais qui travaillent dans mon sous-sol, un déplutonisateurs d'horoscope, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre finalement de mettre à jour vos horoscopes avec le premier crayon anti-Pluton officiel pour astrologues. Alors,
Alors, ce crayon-là, évidemment, va vous permettre de, peu importe ce que les astrologues ont dit, d'éliminer Pluton du décor. Pluton qui ne sert pas à grand-chose, je crois que c'est la planète qui protège les viaducs. On va arriver à une proposition qui peut être vraie et fausse à la fois. Ces pouvoirs confondants-là, des paradoxes, parfois les tenants du paranormal s'en servent pour tenter de nous confondre, d'ébranler notre scepticisme si chèrement acquis. Alors mieux vaut se prémunir et mieux les connaître. Je vais donc passer en revue 7 paradoxes de différents types. Et je donnerai d'abord un énoncé du problème, essayer d'identifier aussi clairement que possible le paradoxe, et donner une réponse, ou plusieurs réponses à l'occasion, et une explication que vous pourrez commenter ou contester. À chaque fois, évidemment, je vous demanderai si vous acceptez, je veux dire, si vous pour oui ou non pour la résolution du paradoxe. Fait que je vais... alors, vous pourrez bien tout de suite que je ne suis pas un philosophe. Je ne suis qu'un amateur intéressé par le sujet. Alors, il y a un paradoxe qui est probablement un des plus connus, qui nous vient de la Grèce antique, qui s'appelle Achille et la tortue. Une tortue, que vous voyez là, un digne représentant de cette espèce qui date d'au moins 200 millions d'années, avance à 1 km à l'heure, ce qui est assez rapide pour une tortue. Apparemment, c'est à peu près 1,5 km à l'heure à peu près d'habitude. Elle a 1 heure d'avance sur Achille, qui lui court à 10 km à l'heure, ce qui n'est pas très vite pour un coureur rapide, même pour une assez longue distance comme 1 km, mais Achille, on a pu rendre l'épreuve plus juste en lui mettant un gros sac à dos où il transporte lui aussi sa maison, c'est-à-dire une tente. Son équipement de camping est là, et la tortue transporte sa carapace. Alors vous voyez un combat quand même égal, armes égales. Alors, si on part au temps zéro, Achille est en attente, évidemment, la tortue fait 1 km, ça lui prend 1 heure. En deuxième lieu, pendant que maintenant Achille court pendant 6 minutes, ça va lui prendre 6 minutes pour courir 1000 mètres, la tortue, elle, va avancer de 100 mètres. 10 fois moins, évidemment, rapide que Achille. Quand Achille va couvrir cette avance-là que la tortue de 100 mètres, la tortue, elle, va avancer de 10 mètres. Et quand Achille va couvrir cette avance-là de la tortue de 10 mètres, elle va faire 1 mètre. Alors, vous voyez que la tortue va toujours avoir une petite avance sur Achille. Et c'est une question là qui a dérouté un grand nombre de philosophes grecs, il y a bien longtemps, et pendant pas mal longtemps aussi. Alors la question est, est-ce que logiquement, le mot est important, Achille peut-il rejoindre la tortue? Alors quels sont ceux qui disent oui, Achille va rejoindre la tortue? Logiquement, oui. Quels sont ceux qui disent non, Achille n'a pas rejoindre la tortue de personne? Je pense qu'il y a des abstentions. Bien. Logiquement. Logiquement. Alors, logiquement, non. Parce que si on reste enfermé dans cette logique-là, Achille ne devrait pas répondre à la tortue. Et c'est habituellement la dialectique philosophique s'enferme dans des paradoxes de ce genre-là. Et logiquement,